Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Donc, je fais un tutoriel de l'application My Disney Experience. C'est vraiment les options de base avec l'application quand on débute pour vous faire un petit tour guidé de qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme fonction pour vous aider dans la planification de votre voyage. Avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Alors, pour vous montrer l'application mobile, je vais partir du fait qu'il n'y a aucun compte de relié à votre application mobile. Donc, ça ressemble à ça quand vous allez vous connecter. Donc, la première chose à faire, c'est de se connecter en cliquant sur Sign In. Si on n'a pas de compte, on peut faire Create Account. Pour ma part, je viens d'en créer un, donc je vais faire Sign In. Donc, j'indique mes informations identifiantes. Donc, quand on se connecte, on voit le nom de la personne principale du compte. Donc, j'ai mis Disney avec MC pour le compte que je me suis fait pour vous montrer l'application. Donc, on va vraiment partir de 0. Alors ici, on est sur la page d'accueil. On voit la petite maison au bas quand on regarde le menu. Puis, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller sur chacun des items au fur et à mesure. Je vais tout vous montrer. Donc, sur la page d'accueil, on voit qu'on peut acheter Genie Plus, on peut aller voir nos plans, on peut activer le Disney Genie gratuit. Ça, j'ai une vidéo explicative pour différencier Genie Plus et le Disney Genie gratuit. Ensuite, on a les horaires des parcs, la file virtuelle, on nous parle des Lightning Lanes, puis pour ça, c'est comme un blog. On a différents articles qui peuvent nous être utiles. La page d'accueil, c'est pas vraiment la page que j'utilise quand je suis sur l'application. C'est soit que je suis sur la carte ou le menu à droite complètement qui est comme un petit hamburger. Donc là, on va aller sur la carte. Quand on arrive sur la carte de base, on peut voir les temps d'attente. Si je clique sur une attraction, je peux voir le nom. Puis ensuite, je peux voir s'il y a un Lightning Lane disponible pour cette attraction-là. Des fois, il y a des attractions où est-ce qu'on ne peut pas avoir de Lightning Lane. On peut également cliquer Find on Map. Ça va nous amener sur la carte et avoir des directions. On a les heures d'ouverture, puis les informations sur l'accessibilité. Donc, je reviens à la carte. Si je clique sur la petite flèche Wait Times, je peux voir les temps d'attente. Je peux voir les attractions. Je peux voir les personnages, les restaurants, tout ce qui est divertissement. Les salles de bain, les événements tours privés, les photopasses, ça c'est les photographes. Guest Services, c'est tout ce qui est relation pour aider le client, des employés qui vont être là pour vous aider. On a les magasins, les hôtels et les transports. Donc là, je vais afficher les attractions. Donc si j'affiche les attractions, on voit les temps d'attente, mais on voit également les attractions avec des petites étoiles. Donc, c'est des attractions qui n'ont pas nécessairement de temps d'attente, comme le Liberty Square Riverboat, c'est à une fréquence régulière. Même chose ici à côté pour le Hall des Présidents, c'est un spectacle en continu. Je retourne sur la flèche et je vais peser sur Characters, qui est dans le fond personnage. Ça va m'afficher où sont les personnages dans les parcs. Si je clique sur un petit bouton, ça m'affiche qui est là. Et quand je reclique dessus, on voit les temps où est-ce que le personnage va être à cet endroit-là. Ensuite, je retourne sur la flèche et je vais afficher Dining. Donc là, on a différents icônes. On a le fourchette couteau et un genre de téléphone fourchette couteau. La différence avec ça, c'est quand il y a un petit signe de téléphone, c'est qu'on peut commander d'avance sur notre téléphone. Et quand il n'y en a pas, que c'est juste fourchette couteau régulier, il n'y a pas de commande mobile. Et ça, j'ai une vidéo explicative qui montre vraiment comment faire une commande mobile. Donc, exemple, je clique sur un restaurant comme le Cinderella's Royal Table. Je peux le voir sur la carte, je peux avoir les directions. Je peux parfois rejoindre une file virtuelle pour aller manger au restaurant. Et on peut consulter le menu. Puis ce qui est bien de consulter les menus, c'est qu'on a les prix. Donc ici, on voit que pour le matin, c'est 69 $ par adulte plus taxes et pourboire. On voit le menu, il y a une description. Donc ça peut être bien si on veut se faire un budget d'aller voir les prix sur les menus. On a également les heures du restaurant. Si le plan repas est accepté, ça va être écrit ici. Puis on a différents
messages, comment les réservations fonctionnent, comment on peut annuler et tout ça. Si je vais sur une icône là, avec de commandes mobiles, ce qui est différent avec la page du restaurant, c'est qu'on peut également voir la commande mobile avec le signe de téléphone. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir faire une commande. Donc, exemple, on va choisir une heure qu'on veut aller au restaurant. Ensuite, c'est comme quand on magasine en ligne. Donc, on peut ajouter des items à notre panier. Donc, exemple, ici, j'ajoute un corn dog. Ça me ramène au menu. Quand j'ai terminé, je peux faire View My Order. Puis, après ça, ben là, je vois un résumé. Puis, si je clique sur Review Order Summary, ça va m'amener à la page pour payer. On peut préenregistrer une carte de crédit dans notre compte. Je vais vous montrer c'est où. Puis, on peut également utiliser une carte cadeau. Mais si on a une carte cadeau et que la commande est plus élevée que le montant de la carte cadeau, le reste, ça va être obligatoire de le payer avec notre carte de crédit. Si on avait eu le plan repas, ça serait affiché ici le nombre de crédits que ça utiliserait. Donc, je retourne en arrière parce que je ne veux pas commander un corn dog. Donc, okay, on retourne dans la carte. Là, je vais aller sur Entertainment. Donc, c'est tout ce qui est spectacle. On voit des petits chapeaux sur la carte. Puis, on peut avoir des informations sur les Entertainment. Ce que je veux vous montrer ici, c'est le Add to My Day. Ça, c'est pas une réservation, là. Donc, c'est juste pour l'ajouter en mémoire. Donc, exemple, on veut voir le Casey's Corner Pianist. Je préfère Add to My Day. Puis là, je peux choisir donc quand je veux le mettre. Donc, exemple, je veux le mettre le 10 avril. Il y a différents temps. Donc, moi, je veux planifier d'y aller pour cette heure-là. Je ne le réserve pas. Il n'y a pas de réservation, mais c'est en mémoire. Donc, je peux l'ajouter dans mes plans. Puis après ça, je vais vous montrer plus tard où est-ce que ça va s'afficher. Donc, ensuite, je vais vous montrer les restrooms. Donc, c'est toutes les toilettes dans les parcs. On peut voir où c'est situé. On a les Events and Tours. Ça, c'est plus quand on fait des tours privés où on a besoin d'informations sur les tours. Ça va être à ces endroits-là. Pour le PhotoPass, ça nous montre différents trucs. Donc, on a le PhotoPass régulier, puis on a ici avec un petit téléphone. Donc, des fois, il y a des photos particulières. Donc, on va le voir ici. S'il y a une lentille avec le téléphone comme symbole, ça veut dire que c'est une lentille, dans le fond, si vous avez acheté le Genie Plus, des fois, il y a des lentilles spéciales qu'on peut utiliser. Puis, si on a le signe régulier de PhotoPass, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un ou une caméra automatisée pour prendre la photo. Ensuite, je vais vous montrer les Guest Services si vous avez des questions. Il y a différents trucs, là. Donc, ici, on voit là, avec un petit biberon Baby Care Center. On a également le First Aid. Il y a différents services. Si vous avez là, un chien guide, il y a différents signes dans les parcs. Si vous avez des problèmes audio, il y a également différents services. Donc, on a plusieurs Guest Services. Shops, c'est les magasins, les boutiques. Il y a certaines boutiques qu'on peut payer avec notre téléphone au lieu de faire la file. Donc, ça va être affiché dans le magasin si c'est le cas. Resort Hotel, ça fait juste nous piner sur la carte où sont les hôtels. Puis, Transportation, également, ça fait juste nous piner sur la carte les lieux des transports. On n'a pas les temps de transport. C'est pas affiché, c'est juste pour nous montrer où sont les arrêts de transport. Donc, je vais retourner à Wait Times. Je vais vous montrer des filtres quand même intéressants. Donc, ici, on peut mettre des filtres. Pour exemple, voir qu'un parc spécifique ou un endroit spécifique. Donc, exemple, je vais mettre le filtre Magic Kingdom. Pourquoi est-ce qu'on voudrait se mettre un filtre? C'est si on clique sur Show List, on va avoir la file qui va apparaître, une liste qui va apparaître là, ici. Puis, dans le fond, vu qu'on a mis un filtre, on voit que Magic Kingdom. Sinon, on verrait toutes les attractions de tous les parcs. Donc, exemple, je fais Reset, j'enlève mon filtre. On a l'Animal Kingdom, Magic, Epcot. Tout est un peu pêle-mêle. Donc, le concept de la liste, on peut le faire pour toutes les catégories. Donc, exemple, je fais personnage, puis je fais Show List. Je
Je vais également les voir. Puis là, on peut filtrer pour afficher un parc. Je vais pouvoir voir les personnages dans ce parc-là, qui est là. Quand je clique dessus, ça va pouvoir me dire où le retrouver. Donc, Main Street USA, Town Square Center. Si je clique Find on Map, ça va me montrer directement où je peux voir Mickey Mouse au Magic Kingdom. Donc, il y a différentes fonctions. C'est super chouette. Là, je vais Reset tout. Puis, dans le fond, là, on a fait le tour de la carte. Ensuite, le bouton plus, on peut regarder réservation de restaurant. On peut commander une commande mobile. On a l'option pour payer la marchandise dans les magasins. Ensuite, on pourrait acheter le Memory Maker. Pour acheter des billets, on pourrait faire une réservation de parc. Ça, c'est pour des types de billets spéciaux ou les passes annuelles. Puis, on pourrait voir là, les informations du Disney Genie et le Tipboard. Donc, je vais commencer par cliquer sur Check Dining Availability en haut pour vous montrer ça ressemble à quoi. OK, donc là, quand je veux regarder pour une réservation de restaurant, j'indique premièrement, il va y avoir combien de personnes. Après ça, on indique la date. Puis là, on peut choisir de voir les choix pour toute la journée avant le dîner, en après-midi ou en soirée. Puis après ça, ça va nous afficher les choix de restaurants. Donc, exemple, on voudrait réserver le Be Our Guest. Ici, on a l'option de choisir l'heure qui reste. Ou si ça ne fait pas notre affaire, on pourrait cliquer sur Check Availability for Multiple Days. Dans le fond, ça nous amène un menu où est-ce que là, je pourrais regarder pour ma semaine quand est-ce que le Be Our Guest est disponible. Donc là, ça va m'afficher vraiment là, par date et heure. Puis là, je pourrais aller chercher un moment qui me convient plus. Puis quand il y a un moment que je veux réserver, je clique sur le bouton, puis je complète les informations. Donc, je vais aller indiquer, exemple, mes allergies. Si j'ai besoin d'accessibilité avec un fauteuil roulant. Puis après ça, ici, c'est là qu'on met nos informations pour le paiement. On peut les préenregistrer, les informations de paiement. Je vais vous montrer, ça va être tout dans l'application. Pour l'exercice ici, je ne l'ai pas fait, mais ça serait juste ici. On aurait nos informations de carte de crédit, puis on pourrait réserver. Donc, je retourne en arrière. Parfait. Avec le bouton plus, j'étais dans Check Dining Availability. Là, on va aller dans Order Food et ça va nous montrer le menu pour la commande mobile. Par défaut, on va être là, le plus tôt possible, mais on peut également avoir la commande mobile affichage pour plus tard. Puis c'est là qu'on va pouvoir aller chercher des temps qu'on veut pour notre restaurant. Des fois, c'est bien là, quand il y a beaucoup de monde dans le parc de commander un peu d'avance pour avoir l'heure que ça nous convient. Puis là, on a le menu de Mobile Order qui est comme je vous ai montré. Donc, je retourne sur la carte, je fais le bouton plus. Donc là, on va regarder le Mobile Merchandise Checkout. C'est certains magasins dans les parcs où est-ce qu'on peut payer sur notre téléphone. C'est super efficace, on scanne les items nous-mêmes. Puis si notre carte de crédit elle est déjà enregistrée sur notre compte, bien, on peut payer et ça va très vite pour quitter le magasin. Ensuite, on a le Shop Memory Maker, acheter des billets, faire une réservation de parc. Puis là, je vais vous montrer My Genie Day and Tipboard. Donc, le Tipboard, c'est l'affichage des temps d'attente pour le parc que vous voulez visiter. Puis le My Day, c'est vos plans de la journée. Je vais y revenir ces menus-là parce que je vais vous montrer d'autres fonctions. Donc là, on a vu toutes les fonctions ici. Ensuite, on s'en va sur la loupe. Ça, c'est pour faire une recherche. Donc, exemple, je voudrais rechercher sur les teacups. Mad Tea Party. Puis là, je pourrais avoir une recherche rapide où ça pourrait être un nom de restaurant. Space 220 restaurants. Je pourrais avoir les infos très facilement. Donc là, on est dans la bête du petit menu hamburger. Donc ici, ça a un peu changé dernièrement. C'est rendu différentes lignes. Au lieu d'avoir plusieurs boîtes, avant il y avait plusieurs boîtes, là, c'est plus ça. Donc, quand vous avez des billets de reliés à votre compte, ils vont s'afficher ici.
Si vous n'avez pas de billet de relier, vous cliquez sur Link Ticket and Passes, puis vous allez pouvoir, avec votre caméra, soit les scanner ou, exemple, vous avez un ID, vous allez pouvoir le mettre. Mais, exemple, vous avez une réservation de forfait, vous allez pouvoir mettre votre réservation de forfait, puis ça va tout se relier dessus. Donc, ensuite, Ride Shows Lightning Lane Entry. Dans le fond, c'est le Tipboard et le MyDay que je ne voulais pas vous expliquer en détail, mais là, je vais vous montrer. Donc, on peut commencer par changer le parc. Donc, on peut changer d'affichage. Exemple, je vais mettre Hollywood Studios. Et là, on voit le Hollywood Studios pour la journée en cours. Si je ne veux pas acheter Genie Plus, ce que je pourrais faire, c'est enlever l'affichage de toutes les réservations Lightning Lane. Puis ça ferait en sorte que je les verrai plus. Mais ça semble pas fonctionner en ce moment. Vraiment désolée. Donc, ici, là, je suis dans Attraction and Shows. Je peux voir les attractions, le temps d'attente et quand le prochain Lightning Lane est disponible. Donc, ici, on a Aliens Rolling Saucers. Quand je clique sur le nom, j'ai la description de l'attraction. Ensuite, on a les spectacles aussi là-dedans. Donc, on peut voir quand il y a le prochain spectacle. Mais également, quand je clique dessus, je peux voir les horaires plus tard. Comme je vous ai montré, on pourrait se mettre un spectacle, par exemple, on peut voir Indiana Jones telle journée à telle heure pour un rappel. OK. Donc là, après ça, on voit également les rencontres avec personnages. Parfois, on a des temps d'attente. C'est souvent pour les personnages plus populaires. Donc, je vous invite à explorer tout ça. Si vous cliquez sur Dining, vous allez avoir les informations des restaurants dans ces parcs-là. Donc, vous allez pouvoir voir ceux qui requièrent une réservation, qui sont dans le fond des table service, et ceux avec commande mobile. Quand une commande mobile, c'est un quick service généralement. Il y a certains quick service qui n'ont pas de commande mobile. C'est une question de capacité. Exemple, il n'y a pas assez de caisse ou la cuisine ne peut pas avoir la capacité de fournir des commandes en ligne parce qu'il y aurait trop de commandes. Bon, donc là, on a vu le Tipboard au complet. Là, je vous montre le MyDay. Parfait. Donc, le MyDay, on peut changer de journée. Mais là, j'ai pas de plan futur. Donc, tu sais, il reconnaît pas que j'ai un billet de parc ou quoi que ce soit. Donc, je peux pas aller plus loin. Mais normalement, on pourrait changer de date. Si je veux activer le Disney Genie, c'est ici que je peux le faire. Donc, selon la date, je pourrais activer le Disney Genie pour une date en particulier. Donc, je fais Get Started Now. Start Now. Puis là, dans le fond, c'est que je vais dire ce que je veux faire. Par contre, il faut que vous ayez des billets de relier pour pouvoir faire ces étapes-là. Puis, ce qu'il va vous demander comme question, c'est quoi vos personnages préférés? Est-ce qu'il y a des attractions que vous voulez faire? C'est quoi les restaurants que vous voulez faire telle journée? Vous répondez aux questions. Pour ça, ça va vous donner des plans personnalisés. Si vous voulez les suivre, vous pouvez les suivre, mais sinon, pas obligé. Alors, c'est ça pour le MyDay. Donc, je reviens en arrière. Donc là, on est revenu dans le menu là, hamburger à droite complètement. On peut réserver des restaurants à partir d'ici. Donc, on fait la recherche. On peut faire la commande mobile, payer dans les magasins nos achats. On peut chat with us, une fonction. Si vous avez des problèmes, vous pouvez parler avec un employé cast member. C'est en anglais seulement. Ensuite vient toutes les fonctions. Today's Plan, c'est les plans de la journée en cours. Donc, ça vous amène sur la page MyDay à côté du Tipboard. Future Plans, c'est vos plans futurs. Puis là, on voit là, les spectacles que j'avais mis pour plus tard. C'est ça que ça donne. Si vous avez une réservation d'hôtel, ça va être affiché ici dans un bloc. Même chose pour une réservation de restaurant ou quoi que ce soit. Donc, ça va être affiché un peu comme ça, il va y avoir le nom puis une information. Ensuite, on a Hotel Reservation. Si vous avez acheté votre réservation, le forfait ou hôtel, ça va être affiché ici quand vous allez l'avoir linké. Sinon, vous pouvez le linker ici avec les informations de la confirmation et du nom de famille. Ensuite, les files d'attente virtuelles, on peut y rejoindre à partir d'ici. On a également la section le PhotoPass qui est dans le fond le Memory Maker, vos photos. Photo Gallery, c'est l'affichage de vos photos. Si vous avez un forfait avec le Memory Maker, vous pouvez activer le Memory Maker. Il faut le faire à la première journée que vous voulez vos photos. Donc, quand vous arrivez première journée, on active le Memory Maker. Il va y avoir un petit bouton ici pour cliquer dessus.
Ensuite, PhotoPass Lenses, c'est quand vous avez acheté le Genie Plus, il y a des lentilles spéciales dans les packs. On peut également acheter le Memory Maker à partir d'ici, mais je conseille de le faire en ligne, c'est plus facile. Card Locator, c'est exemple, ben là je l'ai fait en exemple déjà, mais ça l'a coupé. Donc, c'est pour mettre les informations de votre véhicule. Donc, vous pouvez entrer manuellement où est-ce que vous êtes stationné, dans quelle section, la ranger, puis vous l'avez d'enregistrer sur l'application. Transportation and Parking, ça l'affiche seulement les lieux des transports. Pour avoir le temps des transports ou du prochain transport, c'est seulement disponible pour les transports de votre hôtel. Puis, pour l'afficher, il faut aller sur votre hôtel Reservation, puis voir un bouton transport. C'est seulement possible de le voir quand vous êtes à destination. Ensuite, ici, on pourrait acheter des billets, réservation de parcs, ça c'est les passes annuelles. Puis, on a les heures des parcs. On les a pas extrêmement d'avance, là, c'est environ, je dirais, 60 jours, un petit peu plus d'avance. Puis, quand on clique sur une journée, on a les heures, le Early Entry, quand est-ce qu'on peut faire Park Hopper, ça veut des billets plus d'un parc par jour, là, quand vous pouvez changer de parc. On a également les événements et les attractions qui ne sont pas ouvertes pendant votre visite. Le profil, c'est vraiment là que vous allez avoir vos informations de profil. Donc, si vous avez des passes annuelles, ça va être ici. Relier un Magic Band. Si vous achetez un Magic Band durant votre séjour, parce qu'on ne peut plus l'acheter d'avance, bien, ça va être ici qu'on va le relier. Account Settings, c'est vos informations de compte. On a le Mobile Device Notification. Ça, c'est les notifications avec l'application mobile. Puis, Payment Method, c'est pour ajouter là, vos moyens de paiement. On peut en avoir plus qu'un. On peut également choisir un favori. Quand vous allez faire une commande mobile ou des achats sur l'application, ça va mettre par défaut votre paiement favori. Mais vous pouvez cliquer sur Other, puis il va avoir la liste des cartes de crédit que vous avez enregistrées sur l'application mobile. Et Show Linking Code, c'est le code si vous voulez ajouter des amis, famille à votre My Disney Experience pour relier vos plans. Ça va être un code QR qu'ils pourront scanner. Ou sinon, on peut les entrer manuellement avec le Family and Friends List. Et les autres fonctions, le Link to Account, c'est si on veut relier quelque chose à notre compte. Ça peut être là, un ticket, un Magic Band, le Memory Maker. Donc ici, c'est facile de le faire. Magic Band and Cards, c'est toutes vos informations de Magic Band. Si vous avez des anciens Magic Bands, vous allez pouvoir voir s'ils sont encore actifs ici. Setup Magic Mobile Entry. Ça, dans le fond, c'est votre billet de parc. Si vous voulez scanner avec votre téléphone pour rentrer dans le parc et tout ça, ça va être ici. Obtenir de l'aide, l'accessibilité, soins de service. Si vous voulez offrir un compliment à quelqu'un du Walt Disney World Resort, un employé cast member, ça va être ici. Puis toutes les mentions légales. D'autres trucs que je vais vous montrer, si vous allez là, sur la page ici, vous pouvez changer votre avatar facilement pour vous. Puis, quand vous changez votre avatar, ça va s'afficher ici sur le menu à 3 barres. Donc, avant, on avait le petit Mickey, mais là, l'affichage change ici. Puis, on peut mettre là, des avatars pour notre liste de famille et amis. Donc, j'irai dans Profile, Friends and Family. Puis ici, si vous avez une liste, vous pouvez changer les petits icônes d'avatar, les petites images sans problème. Donc, c'est tout pour la tournée de My Disney Experience. C'est vraiment de base. Je montre des fonctions beaucoup plus poussées dans d'autres vidéos que je vais linker dans la description, dont le Genie Plus et Lightning Lane et tout ça, si vous voulez avoir plus d'informations également sur la commande mobile. Donc, merci et on se dit pour une prochaine fois. Bye!